bonjour. Déjà, si on va parler effectif, si on accepte les suspendus, est-ce que tout le monde est apte à postuler pour ce match de Oui, vendredi? oui. Pas de blessés? Non, aucun. Non, je vous avais expliqué, on a mis en place, des choses pour à la fois que les joueurs récupèrent, parce que vous avez enchaîné beaucoup de matchs, hein, on a fait 5 matchs en 14 jours, donc les joueurs avaient dans un premier temps besoin de récupérer, d'autres avaient besoin de jouer, donc c'est pour ça que sur le dernier match de championnat, je ne peux pas dire qu'on avait fait une équipe mixte, mais on avait donné du temps de jeu à ceux qui en avaient besoin, et donc voilà. Et on a retrouvé des joueurs dimanche matin quand on a repris l'entraînement, très très bien sur le plan physique, tout du moins au niveau de leur récupération, très très bien aussi sur le plan mental et psychologique, ils étaient heureux de se retrouver et d'être là. Et puis donc après on a basé notre semaine de préparation en 2 phases. Une phase lundi-mardi où on s'est surtout attaché à redonner à chaque joueur ce qui était sur le plan physique, je parle, leur point fort individuel, qui est différent évidemment chez chaque joueur. Et puis dès aujourd'hui, à partir du moment où il y a eu un match hier et qu'on savait contre quel allait être notre adversaire vendredi, on a commencé à travailler sur le plan du jeu, ce qu'on allait mettre en place pour ce match-là. Donc on a fait ça aujourd'hui, on va faire ça aussi demain et vendredi, le jour du match. Donc aujourd'hui j'ai constitué un groupe de 20 joueurs pour faire ces 3 matchs. Même si je sais que sur le premier match on peut avoir que 18 joueurs sur la feuille, mais les 20 joueurs vont rester ensemble. Et puis évidemment que l'objectif c'est de gagner le match, j'ai pas besoin de vous le dire. Et en espérant que ça se passe comme ça. Et ensuite, on peut avoir 20 joueurs sur la feuille pour la confrontation contre un club de Ligue 1. Donc pour que vraiment tout le monde soit à la fois concerné et ensemble. Donc on travaille depuis dimanche avec un groupe de 20 joueurs. C'est un match à élimination directe. Est-ce que vous le préparez comme un match de coupe ou pas du tout? Il y a un petit peu l'esprit de la coupe, mais un petit peu dans le sens où, voilà, si on ne passe pas ce match, la saison s'arrête là. Donc un tout petit peu, mais je ne vais pas évoquer ça du tout. Non, on le prépare déjà en tenant compte, quel est l'objectif? C'est évidemment de gagner ce match pour pouvoir jouer ce match contre un club de Ligue 1 et monter en Ligue 1. Ça, c'est la première chose. Quels sont les paramètres qui changent par rapport à un match de championnat? Donc, forcément, l'élimination directe, mais aussi la possibilité d'atteindre cet objectif en 90 minutes, 120 minutes, parce qu'il y a des prolongations, ou éventuellement au tir au but. Donc, on se prépare à toutes ces échéances-là. Quelle que soit la façon dont on arrivera à atteindre notre objectif, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, une fois qu'on a fait ça, on le prépare vraiment comme ce que je vous l'ai dit. On s'occupe de nous, on a récupéré de la fraîcheur, on a récupéré franchement un groupe sur le plan physique, athlétique, à un très très bon niveau. Donc ça c'est super important. Alors j'avais déjà évoqué dans les conférences de presse précédentes que autant on a été impacté par la Covid sur les matchs de championnat, ça nous a porté préjudice. Autant le fait d'avoir pu mettre en place ces phases de récupération, plus un petit travail individualisé sur le plan physique, nous permet aujourd'hui d'avoir un groupe qui est frais et qui est apte à remplir ces échéances-là. C'est-à-dire à jouer 90, 120, donc sans problème pour le match de vendredi. Donc ça, c'est déjà la première base. L'autre chose, c'est qu'il n'y a aucun blessé. Voilà, on déplore qu'une absence, c'est Ruben, donc qui va être suspendu. Et puis on a perdu Steve parce qu'il a pris un carton, donc on sait que dans le cas où on doit utiliser, enfin où je voudrais utiliser Steve, ça ne pourrait être que sur le dernier match. Voilà. Donc, je ne vais
pas dire que tous les feux sont ouverts, mais en tout cas, je sens les joueurs assez impatients de jouer ce match. Je les sens heureux d'être là à l'entraînement et tournés vers cette nouvelle compétition. Parce que c'est ce que je leur ai dit. Le championnat, il est fini. Je les ai félicités. Je vous l'ai dit. Je trouve qu'on a fait un très très bon championnat. Bon. On n'est pas monté à travers les 2 premières places. On a encore une possibilité de le faire. Et les joueurs sont à fond là-dedans. Bonjour coach. Oui. Justement, sur cette semaine, vous avez eu un peu plus de temps après toutes ces semaines à jouer tous les 3 jours. Est-ce que vous sentez dans tout ce que vous analysez au quotidien que c'est le TEF d'avant Covid ou qu'il y a encore quelques stigmates? Je les sens plus en tout cas. Je les sens plus. Mais après, vous savez, les joueurs, quand il y a des matchs comme ça qui arrivent, ils veulent tous les jouer, les matchs. Tous les joueurs veulent participer à ce match-là. Donc je sens plutôt une certaine impatience par rapport à ça. Non, je sens vraiment un groupe qui est... on est revenu dans un schéma classique, en tout cas sur ce match-là, et si on le passe sur le match qui va venir après, même si après le match d'après est le jeudi, on est presque dans des semaines classiques. Donc ça nous permet justement de mettre en place des choses pour que les joueurs soient à la fois très... très concentré sur le sujet, sur l'objectif qui est le nôtre vendredi, mais aussi qu'il y ait une certaine, pas convivialité, mais que les entraînements sont assez, je ne vais pas dire ludiques, mais il y a une bonne ambiance, les joueurs sont contents d'être là, et moi j'aime bien ce paradoxe où entre eux, ils sont ensemble, ils rigolent, ils sont bien, ils sont heureux d'être ensemble, et puis dès qu'on est sur le terrain, je sens une grande concentration, un investissement de tout le monde. Ça permet aussi, quand on a du temps comme ça, d'avoir des petites discussions comme ça, complètement informelles, entre nous, avec les joueurs. Des fois, il suffit une minute avec un joueur, sur le terrain, comme ça. Parce que les joueurs ont besoin de ça. Entre eux, ils communiquent encore beaucoup. Donc voilà, je suis plutôt rassuré sur ce plan-là. Mais aussi, c'est surtout sur le plan physique. Sur le plan physique, je vois des choses que je ne voyais pas la semaine dernière. Les joueurs, ils ont du jus, quand on leur met le ballon, on sent qu'ils sont heureux, ils sont contents, ils sont pleins de vivacité, donc on a retrouvé ça, c'était ça l'objectif. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il y a le match. Vous savez ce que je pense de tout ça. La vérité, c'est vendredi, 20h45, et c'est à ce moment-là qu'il faudra être présent. Ce sera donc Grenoble. Oui. Vous aviez une préférence par rapport aux confrontations aller-retour contre Paris et le GF38 cette saison? Non, on m'a beaucoup posé la question avant, mais déjà je voulais pas. Non, parce que je savais que on connaît bien ces 2 équipes, donc il n'y a pas tellement d'inconnus. J'avais aucune préférence, c'est Grenoble, on connaît les qualités, les forces, les faiblesses de cette équipe. On les a joués 2 fois, on a pris une purge le premier match, enfin la deuxième journée. Mais on n'avait pas tout à fait la même équipe. C'était pas le TFC d'aujourd'hui. Sur le match retour, on a gagné. Donc voilà. Puis après, un match comme ça va se jouer aussi là, dans la tête. Ça va se jouer sur la fraîcheur. Ça va se jouer sur plein d'éléments comme ça. Hein. Quand vous regardez le match hier, si vous l'avez regardé, si on parle à proprement de la qualité du match, c'était pas exceptionnel. Mais on sent bien qu'il y a une tension et tout ça. Puis le match du vendredi, il y en aura une supérieure à celle qu'il y a eu hier. Et puis après, je ne vous parle pas des autres. Donc voilà. Bonjour coach, est-ce que vous avez dit aux joueurs, vendredi, il n'y a pas de 3e, il n'y a pas de 4e par rapport au classement, vous étiez 3e, vous n'aviez pas de barrage à jouer, que c'est Grenoble qui a fini 4e qui vient. Ça vous confère peut-être un petit statut de favori sur le papier, mais est-ce que vous avez dit à vos joueurs que... Non, je n'ai pas du tout parlé de place. Moi, ce que je dis aux joueurs, c'est qu'ils méritent d'être en Ligue 1, qu'on aurait mérité d'être en Ligue 1 comme ça, mais dans les 2 premières places, mais qu'on n'y est pas, mais qu'on a encore une autre possibilité et que maintenant, il fallait se projeter là-dessus.
J'ai surtout assisté auprès des joueurs en disant que notre championnat, il était fait. Un championnat, c'est 38 journées, on l'a fait. On a fini 3e. Dans ce championnat, on est la meilleure attaque du championnat. Alors après, on a aussi montré certaines faiblesses dans ce championnat. On a pris beaucoup trop de buts. Voilà. Après, on rentre dans des matchs où il faut être efficace. On est un petit peu dans la configuration, rappelez-vous, quand je vous disais, on a 3 matchs à gagner. Quand on a joué Le Havre, quand on a joué Caen, il faut être efficace, il faut gagner les matchs. C'est ça qui est important. Je ne vais pas vous redire là qu'on n'est pas là pour être beau, parce que nous, on a cette particularité ou cette caractéristique qu'en général, quand on joue bien, on gagne les matchs. Donc, on ne sait pas trop faire un match en bois ou pourri ou on passe, et les gagner. Donc il faut surtout s'attacher à mettre sur le terrain pendant ce match-là toutes les qualités que cette équipe a démontrées pendant toute la saison, avec ce petit truc en plus sur le plan mental, sur le plan psychologique, cette rigueur défensive qu'il faudra avoir, parce qu'on voit l'importance des buts encaissés sur le match d'hier. Quand Paris prend un but au bout de 8 minutes, ça change tout. Ça change tout et ça devient compliqué. Donc nous, il faudra qu'on mette tous ces éléments-là en place et on s'attache surtout à parler du jeu et de notre jeu, de nos points forts et de poser des problèmes à cette équipe de Grenoble. Coach, vous avez beaucoup parlé de fraîcheur physique. Après plus de 40 matchs, ce sera un des éléments clés pour la victoire vendredi? Ça peut être un élément clé. Après, si on veut que ce soit un élément qui joue un rôle dans le match, il faut qu'on ait la possession, il faut qu'on ait le ballon et il faut qu'on les fasse courir. Si c'est eux qui ont le ballon et c'est nous qui courons après le ballon, ça ne va pas tellement jouer. Mais après, c'est toujours des données comme ça où on peut supposer que, voilà, nous, quand on a fait des enchaînements, j'ai parlé du 4e match, 4 matchs en jour, le match de Pau, on a vraiment commencé à sentir contre Pau que les joueurs étaient morts. Mais avant, ils avaient joué 3 matchs en 9 jours. Donc là, c'est pas le cas. Là, Grenoble, ils ont joué samedi, ils rejouent mardi. Moi, je pense qu'ils vont être présents. Après, il y a aussi le déroulé du match. Qu'est-ce qui va se passer dans le match? Mais c'est sûr que c'est des éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte à condition que nous, on soit capable de mettre le match à un certain niveau, au niveau du rythme, d'avoir le ballon, de poser des problèmes à l'adversaire. Si on court après le ballon, c'est nous qui allons avoir un problème physique. Coach, pour certains joueurs, de par leur âge ou leur expérience, ce sera la première fois qu'ils vont jouer un match avec un tel enjeu. Comment éviter le phénomène d'inhibition pour eux et dans quelle mesure l'expérience de vos cadres sera primordiale sur ce match-là? Il faut dédramatiser la situation et dans ces cas-là, il faut surtout penser à ce qu'on peut gagner et pas à ce qu'on a à perdre. C'est toujours pareil, il y a des comportements différents. Si on se dit, si on perd, c'est fini, on va jouer le match à 50%, on ne va pas aller au bout de nos actions. Par contre, si on pense à ce qu'il y a à gagner, à tout ce qui peut nous arriver si on gagne le match, c'est ça qui change les comportements. Alors après, vous avez raison, mais on essaye aussi justement, à travers la semaine qu'on a, de ne pas changer nos habitudes, de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce qu'il y ait une certaine ambiance dans les entraînements, dans le vestiaire et tout ça. Et c'est ce que j'ai trouvé cette semaine, enfin jusqu'à aujourd'hui. Je pense que demain, ça sera pareil. Et puis après, vous savez, la pression elle va venir bien assez tôt. Demain, pas encore, mais vendredi, au moment du match, il y a forcément des choses qui vont monter. Après, alors, c'est un avantage, c'est pareil pour les équipes, mais la différence de ce genre de match, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de public. Il n'y a pas de public. Donc ça veut dire que tout ce qu'on peut sentir quand il y a une situation normale avec le public, les supporters qui viennent à l'entraînement, même si les nôtres, ils sont déjà venus quelquefois, mais donc tout ça, ça peut rajouter par rapport à des jeunes joueurs à une certaine pression. Mais bon, voilà, tous ces éléments-là, il faut être capable de ne pas être inhibé par ça, au contraire d'être galvanisé par ça, de se sentir encore plus fort. On joue chez nous. Chez nous, on a quand même des références. Il y a quand même quelques chiffres qui montrent que chez nous, on est assez bon. On gagne les matchs.
Alors c'est pas parce qu'on a fait ça avant que ça va se passer comme ça. Mais donc c'est s'appuyer là-dessus. Et puis après dans le jeu, s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien. Nous, on est une équipe, on cherche, on va vers l'avant, on essaie d'imposer notre jeu, on essaie d'imposer notre rythme, et on marque beaucoup de buts. Donc il faut qu'on ait cette idée-là. Il faut surtout pas qu'on change, parce qu'il y a un enjeu. Voilà. Et pour pas changer, donc il faut penser à ce qu'on a à gagner, et pas à ce qu'on a à perdre. Donc pour moi, la clé, elle est là. Et puis après, ça passe par rapport à ces jeunes joueurs, justement, des petites discussions comme ça, hein, pas dans le bureau, non, ça sert à rien. Une petite tape, un clin d'œil, un machin, des encouragements, voilà, il faut que les joueurs ils se sentent bien. Mais après, encore une fois, le jeu leur appartient, le terrain leur appartient. Et je pense que ce qu'on a vécu cette saison doit faire on va trouver sur le terrain des joueurs qui sont, comme ils l'ont été la plupart du temps, solidaires, unis, qui communiquent, qui font les choses ensemble. Mais le maître mot, c'est ça, c'est de faire les choses ensemble. Ils ont fait tellement de choses cette saison. Donc, mais je leur ai dit aussi, pour moi, ils méritent d'être en Ligue 1. Ce club mérite d'être en Ligue 1. Avec ce qu'on a fait cette saison, on mérite d'aller en Ligue 1. Mais des fois dans la vie, on mérite d'avoir des choses et on ne les a pas. Donc je pense sincèrement qu'on mérite d'aller en Ligue 1, que ces joueurs méritent d'aller en Ligue 1, sauf que Grenoble, ils se disent la même chose. Hein. Ils ne vont pas nous donner le match. Donc il faut aller chercher les choses. Aller chercher les choses, jouer à fond, sans complexe, sans regret, ne pas jouer petit bras. Donc voilà, toutes ces choses-là. Coach, vous avez vos deux attaquants de pointe, Bayo et Ilé, qui finissent fort la saison. C'est une très bonne chose pour l'équipe. J'imagine que pour vous, le choix va être compliqué. Vendredi, non? Non. Vous savez déjà? Oui. Oui, mais après, c'est toujours bien. Après, les matchs, tous les matchs qu'on les a gagnés, on les a gagnés parce que pratiquement 9 fois sur 10, les gens qui sont rentrés ont fait des différences. Je ne veux pas aujourd'hui... pour moi, c'est pas un problème. Rhys a marqué 3 buts le dernier match contre Dunkerque, et Bayo, sur les 2 derniers matchs qu'on a joués, il a marqué 3 buts aussi. Donc voilà, donc ces 2 garçons-là, j'essaye de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas en concurrence. Il y en a un qui débute, il y en a un qui débute, mais après il y a l'autre qui va rentrer. Peut-être que le match d'après, c'est l'autre qui va débuter. Après, de par la saison et l'éclosion de Amine, dans d'autres systèmes, Amine, il a gagné sa place et il est un élément très très important de l'animation de notre jeu, et tout ça. Donc je ne peux pas jouer avec les deux. Ou je peux le faire à certains moments du match, au départ. Mais donc voilà, mais aujourd'hui, ça aussi, c'est quelque chose. Il y a plus de statut, il y a un groupe, il y a une équipe qui commence, et puis après, il y a les gens qui vont intervenir dans le match, que ce soit. Moi, ce que je leur dis, c'est que s'ils jouent 5 minutes, 2 minutes, 20 minutes, 30 minutes, peu importe, il faut donner tout pour ou aller chercher un résultat, ou renverser un résultat, ou conserver un résultat. Donc voilà. Donc après, je peux comprendre que voilà, tout le monde se pose la question de savoir qui va débuter. Rhys, il a marqué 3 buts, donc c'est lui qui devrait jouer. Il y a beaucoup qui pensent ça, mais ils ont oublié que Bayo, il a marqué aussi 3 buts dans notre match. Donc après, moi, je ne fonctionne pas comme ça. L'équipe, je l'ai en tête depuis un moment. Et donc voilà, mais c'est une force. C'est sûr que c'est une force d'avoir ces 2 joueurs-là capables de marquer des buts, et ils sont en pleine confiance, et ils ont marqué des buts tous les 2 dans la semaine d'entraînement qu'on a fait. Ça se sent. Quand je vois Bayo jouer, quand je vois Rhys jouer, le fait qu'il ait mis 3 buts cette semaine, dans ses prises de balles, dans sa façon de faire, c'est pas du tout le Rhys d'il y a 15 jours. Parce que pour un buteur, ça change tout. Bayo, c'est pareil. Bayo, le fait qu'il ait marqué avant, c'est pas le même joueur. Donc c'est bien d'avoir ce capital confiance. Et après, pour moi, c'est une force. C'est une force. C'est surtout pas un problème. Mais après, comme tous les entraîneurs, je préfère avoir des problèmes de ce type, d'avoir des choix à faire. Après, je regardais Didier Deschamps hier, donner sa liste, lundi. Quand vous choisissez des gens, vous êtes forcément obligé d'en éliminer. Alors, éliminer, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le groupe, quelquefois, et puis d'autres fois, il y en a qui commencent sur le banc, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de considération pour eux ou qu'il y a le moins de problèmes.
on peut jouer qu'à 11. Et après les discussions, après ce qu'on voit, par rapport à l'adversaire, par rapport à tout ça, en tout cas, chaque fois qu'on fait une équipe, on pense que c'est la meilleure équipe possible. Après, il y a toujours des interprétations, des commentaires qui sont faits, mais bon, à un moment donné, moi, je suis aussi payé pour ça, hein, pour faire une équipe. Après, quand je regarde les matchs, ça va. Même des fois, quand je gagne, il y en a qui ne sont pas contents parce que je n'ai pas fait jouer leur joueur préféré. Mais bon, c'est comme ça. Puis quand vous les perdez, tout le monde dit que vous vous êtes trompé. C'est ça le métier. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas là-dedans parce que j'ai un groupe qui est. Ces mecs, je vous l'ai déjà dit, hein, toute la saison, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires, ils sont exceptionnels. C'est un groupe pratiquement eu zéro problème toute l'année. Mais vraiment. Quand certains ne sont pas dans l'équipe ou ils ne sont pas contents, et c'est normal parce que c'est des compétiteurs, mais après, ils font abstraction de ça, ils donnent tout pour l'équipe, ils encouragent leurs partenaires, tout ça. Et si on veut passer ça, il faut qu'on soit comme ça. Les 20 là qui vont jouer ces matchs, s'ils sont comme ça, ça laisse augurer quand même de belles choses. Un des points forts de l'équipe de Grenoble, ce sont les coups de pied arrêtés. Vous en aviez fait l'expérience au mois d'août dernier. Est-ce qu'il va y avoir un travail spécifique et le rappeler aussi à votre groupe, justement, que c'est aussi un des gros dangers de cette équipe? Oui, oui. Ben oui, ça fait partie de leur force. On en a parlé ce matin. Et, on va évidemment observer ça. Mais on l'avait déjà observé sur le match aller, surtout. Voilà, mais depuis aussi, ça fait un moment qu'on ne prend pas de bus coup de pied arrêté. Je crois que les derniers qu'on a pris, c'est à Paris. Autrement, ce problème-là, on l'a réglé. Mais c'est quelque chose qu'on a aussi évoqué. Mais ça fait partie quand j'ai parlé tout à l'heure de tous les petits détails de ces matchs-là, les coups de pied arrêtés, c'est sûr qu'il faudra être hyper performant sur le plan défensif et aussi performant sur le plan offensif, parce que je pense qu'on peut marquer plus de buts que ce qu'on fait sur coup de pied arrêté. Mais évidemment que ça, c'est un aspect du jeu, et c'est une des forces de Grenoble. Mais ils n'ont pas que celle-là, ils en ont d'autres aussi. Mais évidemment, on évoque tout ça comme à chaque match. Hein. Comme à chaque match, chaque fois qu'on fait des vidéos sur les adversaires ou qu'on analyse les adversaires, il y a toujours une rubrique sur leur coup de pied arrêté, offensif, défensif. Ce que les équipes ont l'habitude de faire. Quelquefois, vous avez des équipes qui font toujours la même chose ou qui ont 2-3 combinaisons. Donc on les montre aux joueurs, on les met en place sur le terrain. Et puis on travaille là-dessus, bien sûr.